Bonjour à tous, bienvenue sur Filles des Étoiles, mon espace de créativité, Filles des Étoiles. Bon, allez, on va le dire, ma chaîne d'amour, Filles des Étoiles. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit tirage sur qu'est-ce qui bloque dans cet amour, dans cette relation d'amour que j'ai avec cet autre, par exemple, ou cette non-relation. En fait, j'assiste beaucoup à des relations qui sont dans mes guidances, par exemple, ou de l'extérieur, on pourrait croire que c'est un amour non réciproque. Et en fait, c'est pas le cas. Mais, il y a un blocage. Donc, on va essayer de voir pour chaque groupe quel est le blocage. Alors, je prendrai un message après pour chaque groupe. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme jeu? On va prendre un petit être de lumière qui va nous aider. Oh mince, j'ai pris celle qui est abîmée. Bon. Alors, on a groupe numéro 1, groupe numéro 2 et groupe numéro 3. Alors, faites votre choix. Groupe numéro 1, l'archange Michael, vous le pouvez. Groupe numéro 2, Isis, équilibré carrière et vie familiale. Groupe numéro 3, retirez-vous dans la nature, l'homme vert. Alors, 1, 2 ou 3. Allez, on va voir ce qui bloque dans la relation et puis quels sont les conseils, bien sûr, des guides par rapport à l'issue positive. Par quel chemin trouver cette issue positive? Allez, c'est parti. Groupe numéro 1. Donc, ok. Groupe numéro 1. Donc vous, je pense que ce qui bloque, c'est que vous pensez ne pas avoir la force. Vous pensez manquer de courage. Vous avez l'impression que vous n'allez pas pouvoir y arriver. Donc c'est ça qui bloque, c'est que vous vous dites que c'est impossible. Vous ne croyez pas en votre capacité, en vos forces, en ce qui est immense comme possibilité. Vous vous sentez peut-être trop vulnérable et pas assez fort. Alors que l'archange Michael vient justement vous dire que c'est tout l'inverse. La force, elle est intérieure. Les miracles, il suffit d'y croire. Tout est en vous, tout est possible. Hein. Il y a quand même le feu du désir entre vous et cette personne. Hein. J'ai l'impression que vous interrogez plus au niveau amoureux. Et le barrage, parce qu'il y a du désir, hein. Le désir est là, le feu est là. Le barrage, en fait, c'est vous qui vous le mettez. Vous vous positionnez pas correctement quelque part. Vous regardez pas dans la bonne direction. Et comment vous dire ? En fait, il faudrait que vous puissiez ouvrir vos bras à ce qui vient pour vous, à l'amour. Simplement vous ouvrir à ça. Vous le pouvez. Vous en avez la capacité, vous en avez la force, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour aimer et être aimé de cette personne. Alors, on va prendre un petit archange pour commencer. Juste le petit protecteur de votre tirage. Voilà, bah c'est encore un petit peu dans le même sens, c'est que vous savez quoi faire. Ah mais attendez, j'ai l'impression que ça brille un peu. On va peut-être enlever, voilà. Vous savez quoi faire, vous dit l'archange Uriel. Donc en fait, vous savez tout en vous. Vous avez tout, la force, l'intuition, votre guide intérieur, c'est cette lumière et c'est aussi ce désir qu'il y a entre vous. Et ça, c'est la preuve qu'il y a quelque chose. Il y a une petite flamme hein, qui brûle entre vous et vous avez vu les choses, vous savez les choses. Et on vous dit, fiez-vous à votre savoir intérieur. Exploitez votre intuition sans tarder. En gros, on vous a donné cette faculté à voir. Donc, c'est le moment de l'utiliser et d'aller dans la bonne direction. Je prendrai un message à la fin du coup de celui-là. Allez, alors on va voir. Qu'est-ce qui bloque le groupe numéro 1? Qu'est-ce qui bloque? Alors, c'est l'énergie 1, l'énergie de prendre des initiatives. Et ouais, peut-être que vous avez tellement pas confiance en vous que vous n'osez pas faire le premier pas, que vous n'osez pas prendre des initiatives. On vous dit d'aller de l'avant, de commencer cette histoire, de commencer cette relation, de passer à l'action. Donc vous, le plus dur pour vous, c'est de vous affirmer.
de faire les choses par vous-même, d'être autonome et de prendre le taureau par les cornes ou de faire le premier pas, par exemple. Hein. Alors, qu'est-ce qui bloque dans cette situation? Alors là, je suis partie sur ce qui vous bloque, vous. Bon, ça peut être ce qui bloque l'autre. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Donc, on va partir sur vous, ce qui vous bloque. Je vais prendre quand même des cartes sur vous, justement. Vous, qui êtes-vous et ce qui vous bloque? Bon, pourtant, vous avez quand même la capacité de transmuter les choses. Hein. Vous êtes quelqu'un de... Vous êtes un peu peut-être dans le milieu de la guérison. Vous êtes une personne assez maternante. Vous avez un grand cœur. Vous êtes... peut-être que vous aimez la danse. Vous aimez materner les autres ou les protéger, être dans... Vous êtes quelqu'un de plutôt gentil, d'agréable, voilà. Mais vous manquez un petit peu de confiance en vous, finalement. Et vous avez l'impression de subir les choses dans cette situation plutôt que d'avoir... Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas agir dans cette situation. Et c'est là où vous vous trompez. Parce qu'on vous dit que vous avez quelque chose à faire, que vous devez agir ou que vous pouvez agir, en tout cas. Et vous vous sentez à la merci des événements. Et cet autre... auquel vous pensez, alors non, c'était pas celui-là, ouais. Cet autre auquel vous pensez, alors cet autre, attendez, je prends 2-3 cartes. Alors vous avez un point commun avec votre autre, c'est que vous aimez tous les deux les végétaux, la nature, les paysages, les forêts, ouais, tout ce qui est monde extérieur, nature, tout ce qui est vert, la verdure. Et votre autre n'a pas trop confiance en lui non plus. C'est quelqu'un d'assez rabaissé, qui a tendance à se cacher. C'est pas quelqu'un qui se montre facilement. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'estime de lui-même ou d'elle-même. Mais c'est quelqu'un qui, comme vous, a un grand cœur et fait preuve de beaucoup de compassion. C'est quelqu'un qui, en tout cas, qui est très ancré dans son corps, dans le côté matière, et ça, c'est chouette. Mais c'est quelqu'un qui se cache, en fait, ouais. Qui se cache, qui ne veut pas se montrer, et qui va plutôt faire voilà, l'intermédiaire entre les personnes, mais qui ne va pas se mettre en avant. Donc, c'est pas quelqu'un qui se met en avant. C'est quelqu'un qui a quand même, à la fois c'est quelqu'un de très nature et très ancré, mais aussi quelqu'un d'intellectuel quand même, qui aime communiquer, qui aime, ça peut être un facteur qui distribue le courrier, c'est quelqu'un qui a quand même du relationnel en fait, hein. Mais ouais, assez dévalorisé quand même, je dirais, et qui se cache et qui ne se montre pas, et qui n'ose pas toujours voir la réalité en face. Donc, quel est le problème? Quel est le frein? Quel est le problème? Quel est le problème de cette relation? Alors, le problème, c'est qu'il faut voir la réalité en face. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, mon jeu. Quel est le frein? Ouais, voilà. Quel blocage de la relation? Alors, quel est le blocage? Donc déjà, on a affaire à deux timides, j'ai l'impression. Enfin, même votre autre est encore plus timide que vous, plus en retrait. Le frein, alors c'est peut-être qu'il n'y a plus de communication entre vous. Il n'y a plus de contact entre vous, plus d'échange. Et pourtant, je vous l'avais dit, il y a du désir. Hein. Il y a beaucoup de désir sexuel hein, entre vous. Ça, il n'y a pas de doute. Alors, quel est le problème? Il y a peut-être un problème en lien avec un enfant. S'il y a un des deux qui a un enfant et pas l'autre. Alors, c'est sûrement que vous avez un enfant, puisque vous apparaissez comme la mère. Bon, après, si vous êtes un homme, bah, vous changez. Hein. Mais vous apparaissez comme quelqu'un qui est un parent. Et ça peut être peut-être un frein pour l'autre, alors. Hein. En tout cas, vous avez une ouverture vers cet autre. Il y a une ouverture, mais... Alors, ah oui, dans les freins, je vais prendre... Quels sont les blocages? Alors, quels sont les blocages de cette relation? Quel est le frein, le blocage? Quel est le problème?
Alors, vous avez peut-être eu un rapport de force, vous avez peut-être eu une mésentente en fait. Puisqu'on a la lutte là. Et on vous dit que une des portes de sortie, ce serait de mettre de la douceur dans vos échanges pour sortir gagnant de la lutte. Hein. Mais je sens beaucoup cette histoire de se cacher. Hein. Comme si il y en a un qui éprouve le besoin de se cacher ou qui n'ose pas, qui est timide ou qui est réservé. Alors, je pense que ça vient de votre autre. L'un d'entre vous a subi quelque chose, enfin on lui a fait du mal en fait, et du coup il reste bloqué sur cette peur que de nouveau on lui empoisonne la vie, qu'on lui fasse de nouveau du mal, que de nouveau cette personne a peur, alors c'est peut-être vous, hein, je sais pas laquelle des deux, mais a peur de se sentir enfermé dans la relation, d'être limité dans ses actions, d'être mais les peurs sont irrationnelles, hein. Elles ne se basent pas forcément sur la réalité, hein. Comprenez bien, c'est des peurs. Tiens, d'ailleurs j'en avais mis des peurs là-dedans, alors attendez, il peut y avoir une ouverture, je sais pas si vous discutez par rapport aux enfants, parce que le blocage peut être lié aux enfants aussi. Alors, peur d'être trahi, peur de s'abandonner dans les bras de l'autre et de se relâcher. Donc, il y a un certain manque de confiance en soi et en l'autre. Hein. Quand on a été malmené par les autres, trahi, ou qu'on s'est senti enfermé, emprisonné dans une relation, ben on résiste. Il y a une résistance. Elle est surtout autour de ça, la résistance. Et puis peut-être par rapport aux enfants, mais en même temps, les enfants sont à la fois le problème et à la fois la clé. Ça peut être la clé et la solution. C'est ça qui est marrant. Alors, on va voir justement maintenant quelles sont les solutions, qu'est-ce qui pourrait débloquer la situation, notamment si vous n'avez pas de nouvelles, si c'est un silence radio, ou si vous doutez du désir. En tout cas, peut-être que vous avez du mal à voir la réalité en face, parce que la réalité, c'est qu'il y a quand même du désir entre vous. Mais que les choses sont cachées. C'est quelqu'un qui ne s'exprime pas, qui ne vous dira pas vraiment quel est le fond du problème. Alors, quelles seraient les solutions pour débloquer cette situation? On va prendre un petit tarot là. Quelle serait la solution pour débloquer la situation? Alors, il y a quand même un peu la notion de pardon. C'est comme si l'autre aurait envie de vous demander pardon et de se mettre à genoux. Il y a ça qui vient. La solution implique aussi un déménagement. Alors, vous habitez peut-être pas au même endroit aussi, au même lieu de vie. Donc, il y a peut-être aussi... il y en a peut-être un qui a des contraintes avec les enfants et du coup, le déménagement est un problème et a été mis sur le tapis. Puis, ça a crispé les choses. C'est possible. Alors, quel est... Donc, on était sur les solutions. Ah oui, les solutions. Hein. Solutions. En tout cas, il y en a un qui réfléchit beaucoup à des solutions à trouver par rapport à ça. Bon, on a bien le départ. Hein, le départ est une solution. Donc, le fait de sortir aussi d'un sentiment d'échec par rapport à ça. Ce n'est pas un échec. Ce n'est pas un échec. S'il y en a un des deux qui vit ça comme un échec. Et c'est pas le cas. Et oui. C'est pas un échec, en fait, on nous dit. Au contraire, on nous dit que c'est important de ne pas se laisser abattre et de prendre le taureau par les cornes et d'agir. Mais parce qu'il y en a un qui a eu déjà un échec, un sentiment d'échec, pardon, avec une histoire de trahison. C'est encore un truc qui revient souvent à la trahison, je trouve. Ou disons le mensonge et la déception aussi. Donc, quelqu'un a perdu des plumes. Et a dû s'extirper d'une situation, déménager. Quelque chose a été lourd. Hein. Il y a eu une séparation vraiment très compliquée, très lourde, très brutale. C'est ça les peurs. Hein. C'est ça les peurs qui freinent aujourd'hui. Alors que c'est basé sur du passé. Hein. Parce qu'aujourd'hui, le problème est tout autre. Hein. Mais il y a des craintes qui sont basées sur une réelle expérience passée. Pourtant, on voit que vous y réfléchissez, que vous envisagez des choses. Il y a quand même un projet de départ. Hein. Je vois un projet de départ, de partir, de quitter une situation pour aller vers un autre endroit.
Une envie de lâcher prise, de laisser faire les choses. Donc ça peut être ça l'issue. De lâcher prise, laisser faire les choses. Et alors pour vous, ça peut être de passer à l'acte, d'agir, de parler, de communiquer, de revenir vers la personne en question. Parce qu'on vous disait que vous étiez actif, vous pouviez faire les choses. Ouais, il y a des retrouvailles prévues. Alors on va regarder un petit peu l'évolution maintenant de la situation. Évolution de cette situation. Alors, vers quoi va évoluer cette relation? Vers quoi va évoluer cette relation, justement? Alors, vers quoi va évoluer cette situation? Alors, c'est soit ça vous demande beaucoup de travail, soit c'est que vous devez changer de travail, partir, ou il y a un lien avec votre travail, en fait. Ça implique votre travail. Il y a eu des non-dits, hein. C'est bien ce qui était ressorti. Il y a eu des choses qui n'ont pas été dites. Et du coup, ça crée un tabou, un problème. Parce que c'est quelqu'un qui, à la fois, votre autre, il sait très très bien communiquer quand il n'y a pas d'affectif. Il sait, c'est une personne qui sait même être le médiateur entre deux personnes, etc. Mais dès qu'il s'agit de sentiments, d'émotions, de blessures intérieures, etc., c'est très compliqué. Donc c'est quelqu'un de très secret et très dévalorisé. Et pourtant, ouais, alors, vous êtes quand même sur la même longueur d'onde, il y a quand même quelque chose de très commun entre vous. Alors, peut-être pour certains, ce qui n'a jamais été dit, c'est simplement les sentiments et le désir, les sentiments puissants, les émotions, le désir n'a peut-être pas été dit, tout simplement. C'est-à-dire que là, vous pensez peut-être à quelqu'un, justement, que vous avez rencontré sur votre lieu de travail et qui ne vous a jamais rien dit, il ne s'est jamais rien passé, alors qu'en fait, il y a un réel désir, hein, il y a même des sentiments. Et puis, il y a des choses qui ont été rédhibitoires. Ça peut être en lien avec, justement, soit ne pas habiter au même endroit, soit le fait qu'il y ait des enfants au milieu, que ce soit compliqué, qu'il y ait un déménagement à faire, des choses comme ça, mais qui n'ont pas été forcément nommées. Alors, c'est peut-être une relation qui doit se faire sous le mode d'abord de la discrétion, parce que si vous travaillez, par exemple, au même endroit, bah, il y a peut-être besoin d'être dans une notion de rester discret, de rester un petit peu secret dans un premier temps. Puis votre autre est vraiment très basé sur le secret. Oui, alors il y a vraiment une issue positive pour vous. Hein. On voit que c'est pas tout de suite. Hein. Il y a quand même encore du travail à faire, mais l'issue va être positive entre vous. Hein. Il y a vraiment la notion de couple, d'union, de joli couple même, et de nouveau départ. À la fin, à l'aboutissement, c'est qu'il y a vraiment un nouveau départ entre vous. Et ce nouveau départ, il y a quand même le symbole de la serrure. Donc pour moi, il y a quand même un emménagement ensemble, pourquoi pas. Parce qu'on voit vraiment le déplacement, le déménagement et le nouveau départ. Avoir la même clé en fait. Hein, donc voilà, la même clé dans quelque chose de nouveau. Donc gardez vraiment confiance, ayez la foi, parce que ce n'est pas perdu pour vous. Voilà, groupe numéro 1. Une petite conclusion. Alors, attendez, hop. Une petite conclusion pour vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille, du coup, dans cette situation? Une petite conclusion par rapport à vous-même. Alors, par rapport à vous-même, on vous dit « Je suis mon propre rayon de soleil ». Et il y a plein de tournesols. Magnifique. Il n'y a qu'en s'aimant soi-même qu'on peut véritablement aimer et être aimé. Soit ton premier amour, soit ta première source de joie. C'est ce qui est le plus difficile, hein, surtout quand on n'a pas reçu beaucoup d'amour en étant enfant ou quand on a eu des histoires d'amour compliquées. Mais c'est la voie. C'est la voie d'être son propre rayon de soleil, de s'aimer soi-même. En fait, en se respectant, en respectant ses besoins, en écoutant vraiment son cœur, son fort intérieur. Et là, votre cœur, en fait, a l'air de vibrer pour quelqu'un. On sent qu'il y a quand même de l'amour. Et je pense que votre côté maternant, même si vous êtes un homme, peut vraiment aider cette personne qui est très dévalorisée, qui ne se rend pas compte, en fait, à quel point...
La relation peut être douce. C'est quelqu'un qui a vécu des relations difficiles et du coup qui pense que toutes les relations vont être de la même manière. Et vous, à l'inverse, le travail qui est à faire, c'est de vous dire que vous n'êtes pas esclave de la vie et de ce qu'on veut pour vous. Vous êtes acteur, actrice. C'est à vous d'engager des choses pour obtenir votre rêve. Bénédiction de créativité. Exprime-toi avec créativité. Donc, par exemple, vous pourriez avoir des idées originales pour communiquer avec votre autre. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Lorsque les idées et les inspirations se manifestent, exprime-les sans réfléchir, sans les censurer, sans porter de jugement. Ne cherche pas à donner du sens aux choses. Laisse-les exister. Contente-toi de ressentir, d'être. C'est le moment où tout est possible. Tu n'es limité que par ce que tu penses être impossible. Mais c'est bien pour vous que j'ai dit ça à un moment, je crois. Que tout est impossible, le miracle existe, il suffit d'y croire. Oui, je crois que c'était pour vous. Donc, en fait, c'est votre propre mental qui vous limite. C'est vous qui vous limitez parce qu'en fait, tout est possible. Dans la situation à laquelle vous pensez, tout est possible. Vous pourriez même poser un acte un peu créatif, original qui peut plaire à votre autre. Et ça peut tout débloquer. Tout à fait. Et après, ben, il va falloir sortir de ces vieux schémas où on croit qu'on est enfermé. Puis, je pense qu'il y a quelque chose de compliqué dans l'organisation pour votre histoire. Et du coup, ben, il faut se défaire un petit peu de tous ces aspects matériels et revenir à l'essentiel et se dire qu'est-ce qui compte vraiment. C'est se réunir, c'est l'union de vos deux êtres. C'est ça qui compte. Moi, je sens énormément de deux êtres vraiment de grande bienveillance, justement, voilà, vous êtes des personnes très, très bienveillantes, très maternantes, et vous pourriez vous soutenir l'un et l'autre, en fait. L'un comme l'autre, vous pourriez vous soutenir. Vous avez une énergie assez proche, assez douce, assez agréable, bienveillante. Vous savez porter l'autre, mais vous savez aussi vous-même, vous portez vous-même, vous adressez de la douceur, et c'est ce qu'il faut continuer à faire. Et cette énergie commune a envie de se rencontrer, en fait, tout simplement. Regardez, si on les réunit, ça fait deux... On voit qu'il y a des montagnes, vous habitez peut-être vers des montagnes, et deux montagnes ont envie de se rapprocher, c'est très beau en fait. Si on se décale un petit peu des problèmes matériels et de la 3D, ben, en fait on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de vraiment très beau, un bel amour qui a envie de renaître ou de naître, et quelque chose de très prometteur, très prometteur. Mais alors on en est qu'aux prémices, hein. C'est vrai qu'on n'arrive pas à voir loin pour l'instant parce que c'est un peu bloqué justement, donc on ne nous montre pas trop loin, mais c'est très prometteur. Vous devriez vraiment poursuivre dans cette voie-là et n'oubliez pas que vous avez le pouvoir entre vos mains. Voilà, groupe numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé et on va passer au groupe numéro 2. Bienvenue groupe numéro 2. Donc vous, on a équilibré la carrière et la vie familiale avec Isis. Donc il y a peut-être un déséquilibre. Quel est le frein dans cette relation? C'est peut-être le déséquilibre entre vie familiale et vie et travail. Peut-être que vous travaillez énormément et que ça pose un problème à votre autre, hein, tout simplement. Ah oui, j'avais pris un chiffre. Alors, quel est le chiffre qui pose problème dans ce... Ils vont me mettre un 2, 3. Donc c'est le 2 pour vous. Le problème, c'est l'écoute. Écoutez vos besoins. Écoutez les besoins de votre autre. Être attentif aux autres. Donc, il vous faut peut-être prendre un temps de recul, de faire un petit bilan, de faire le point, de savoir aussi si vous avez envie de vous associer avec cette personne ou d'être en amour avec cette personne. Est-ce que c'est vraiment votre autre? Vous posez pas mal de questions. Mais là, on parle vraiment comme frein la notion d'équilibre, de collaboration. Alors, ça peut être que justement, le problème de cette relation, c'est qu'il n'y a pas assez d'écoute, d'écoute des besoins de chacun, manque de collaboration peut-être. Et ou alors juste un petit manque d'équilibre qui est lié au travail. On va voir tout ça. Alors... Comment j'ai fait déjà tout à l'heure?
On avait pris quel est le frein d'abord, oui, quel est le frein dans cette relation? Alors on va prendre chaque membre de la relation. Donc on va voir vous, votre autre, enfin la personne à laquelle vous pensez. Et d'ailleurs j'avais pris aussi un petit archange pour savoir quel était le groupe numéro 2. Alors vous avez une salutation céleste aujourd'hui. Vous avez l'archange Azraël qui vous dit que des proches qui sont au ciel se portent bien. Et ne vous inquiétez pas pour eux, vous êtes un peu bénis dans cette situation. Vous avez l'aval de vos ancêtres ou de vos défunts. Vous avez leur aval, ne vous inquiétez pas. Alors vous êtes en pleine transformation dans votre vie actuellement. Du coup, bon ben forcément... vous vous posez plein de questions, vous êtes en bilan un peu, hein, en bilan de plein de choses. Ok, donc c'est peut-être même, peut-être que vous vous posez la question par rapport à cet autre. Ah, on a quelqu'un de très amoureux. Donc vous êtes très amoureuse ou amoureux d'un autre et vous êtes en pleine transformation de toute votre vie. Hein. J'ai l'impression que vous changez tous les champs de votre vie, vous êtes peut-être en train de vouloir changer de travail, changer d'amoureux ou d'amoureuse, et vous êtes en train de regarder votre avenir, vous voyez loin. En fait, pour la première fois, vous êtes en train de terminer une page et de vous ouvrir à une autre page, et là, vous regardez très très loin et vous vous dites, mais qu'est-ce que j'imagine de moi-même dans 10, 20 ou 30 ans? Qu'est-ce que je veux être? Dans quelle situation j'ai envie d'être plus tard? Qu'est-ce que je veux vraiment à long terme? Et on voit qu'il y a un amour qui vous anime. Et votre autre, c'est quelqu'un aussi qui est en pleine transformation aussi, mais surtout qui a la capacité de transformer les choses. Hein. C'est un petit magicien, une petite magicienne. C'est quelqu'un qui a peut-être un chien. C'est quelqu'un d'assez fidèle, à ses valeurs, à ses convictions, une assez forte personnalité. Là, on est... pas du tout comme le tirage numéro 1. Là, on est plutôt dans des fortes personnalités. Hein. Le tirage numéro 1, c'était plutôt beaucoup de dévalorisation, ne pas savoir comment... voilà. Bon, bref. Du coup, là, on est complètement ailleurs. Là, c'est plutôt... votre autre, c'est quelqu'un d'assez puissant, assez fort, qui fait peut-être de la magie, d'ailleurs, des choses comme ça. Quelqu'un qui a l'art de tout transformer en son contraire, qui a un certain pouvoir dans les mains. Ça peut être aussi quelqu'un qui fait les marchés, ou qui montre, qui fait des démonstrations de choses. Quelqu'un qui a de l'habileté manuelle. Alors, quelqu'un qui peut être drôle aussi, hein, qui peut prendre le masque du bouffon, du drôle pour animer la galerie, mais ça reste quelqu'un quand même de très connecté, très profond. Ce n'est qu'un masque, hein, ce côté. Et vous portez aussi un masque, hein. Vous portez un masque de la personne parfaite, mais vous avez envie d'aller bien plus loin que ça maintenant dans votre vie. Vous rêvez de projets beaucoup plus grands, en fait. Alors, on était dans quel est le problème? Quel est le blocage dans cette relation? Quel est le problème? Quel est le blocage de cette relation à laquelle vous pensez? Ah, le problème pour vous, c'est la jalousie. La jalousie. La jalousie, et puis oui, il y a une troisième personne dans la relation, ou un truc comme ça. Problème de jalousie. Donc la jalousie peut-être au sein d'une relation existante, hein, qui pourrit la vie. Ça peut même être que l'autre est jaloux parce que vous passez trop de temps à votre travail. Voilà. La jalousie. Et ouais, parce que là, il y a quand même la notion, pour vous, en tout cas, ça se ressent beaucoup, d'une nouvelle opportunité, d'une nouvelle voie, d'une porte qui s'ouvre au niveau de votre réussite matérielle. Et je me demande si c'est pas ça qui a posé problème, c'est de ne pas prendre cette opportunité ou de la prendre. Et du coup, il y a vraiment, vous êtes en train de faire des choix fondamentaux et très grands pour votre vie en ce moment. Et pour ce que vous avez envie d'incarner sur Terre. Et vous êtes peut-être en train de changer de travail justement actuellement. Et le blocage est en lien avec le travail pour vous.
Donc il y a vraiment, votre autre a vraiment un chien et ça apparaît encore. Ouais, donc il y a une troisième personne, là, c'est ça le problème, c'est que... ouais. Soit une troisième personne réelle, soit c'est que... Soit c'est que justement, il y a trop de jalousie tout simplement, même s'il n'y a pas une troisième personne. Je ne sais pas si c'est réel ou juste une problématique psychologique. Alors, on a aussi les conflits. Donc, on a beaucoup de rivalités, de conflits, de disputes. On a même un peu un côté... Est-ce que votre autre n'est pas un peu jaloux de votre réussite? Ça peut être ça. Jaloux de votre réussite et des opportunités parce que tout s'ouvre pour vous. Tout est en train vraiment de fleurir, de s'ouvrir. Vous vivez l'abondance financière, l'abondance à tous les niveaux. Donc, ça ne plaît pas. Et on a une problématique de 3, hein, ouais, couple à 3, il y a une personne de trop, ou alors c'est un enfant qui prend trop de place au sein d'un couple, par exemple. Ça peut être tout à fait ça. Et ça entraîne des conflits, des jalousies, des problématiques de ce genre-là. Le 8 de Pentacle. Alors, on est dans... Ouais, c'est vraiment en lien avec un nouveau travail. Il y a un nouveau travail pour vous et ça pose problème à votre autre. C'est ça le problème. C'est une sorte de rivalité inconsciente. Alors, comment va se dénouer la situation pour vous? Comment va se dénouer la situation? Celui-là. Comment ça va se dénouer pour le couple numéro 2? Bah, en fait, vous êtes en train, dans une posture d'accueillir la nouveauté dans votre vie. Vous savez que cette nouveauté qui arrive, c'est pour transformer les choses, pour modifier beaucoup de choses dans votre vie. Vous êtes hyper ouvert à cette transformation et en fait, bah, il est temps de montrer en fait à votre autre que c'est important d'accueillir quand il y a des belles choses qui nous arrivent. Parce qu'il y a eu des phases où il fallait surmonter les obstacles. Et là, vous êtes dans une phase d'accueil. Et du coup, c'est aussi important quand même de se réjouir quand il y a des changements positifs pour l'un. Et ne pas être envieux pour l'autre quand voilà, quelque chose de positif arrive. C'est quelque chose en plus, ces opportunités, là, cette transformation qui arrive pour vous, c'est une manière de vous mettre à l'abri financièrement. C'est une manière de protéger en plus votre foyer. C'est une manière de... Bah ouais, d'amener du positif pour votre foyer et plus de joie, plus de sérénité. Ouais, il est temps pour vous en tout cas de rompre avec tout ce qui est obstacle, tout ce qui vient faire obstacle à votre réussite. Donc il est temps de rompre avec des attachements néfastes, tout ce qui vous empêche, tout ce qui vient vous nuire. Parce qu'il est temps de... Vous êtes en train de vous ouvrir en fait totalement à la lumière. Vous êtes en train de vous ouvrir à la réussite. Vous êtes en train de dépasser quelque chose, de vous élever, d'évoluer en fait. D'évoluer vers quelque chose de beau. Donc en fait, rien ne saurait vous ralentir dans votre course vers le bonheur. Et du coup, eh bien, si votre autre est jaloux, si ça pose problème, eh bien, vous devez quand même poursuivre votre ouverture et votre métamorphose et votre transformation parce qu'elle est très importante. Et c'est comme si même vous pourriez garder secret tous vos projets pour ne pas que les autres viennent par jalousie vous les saboter, vous voyez. On vous conseille même de garder un petit peu secret et même de garder précieusement comme quelque chose de vraiment intime et merveilleux tous vos rêves, toutes vos idées, toutes vos ambitions. Vous avez des ambitions. Gardez tout ça pour vous pour l'instant et ne révélez que quand les autres sont prêts à l'entendre et l'accueillir avec bienveillance comme vous êtes en train d'accueillir cette nouvelle voie, ces nouveaux projets, ces nouvelles envies pour vous-même. Donc bah oui, vous êtes en train d'attirer la rivalité et la jalousie parce que quand on brille, les autres peuvent être envieux de ça. On vous dit de
vous concentrer sur ce qui est positif et de ne pas vous laisser influencer par les influences négatives. C'est nous qui donnons de l'importance aux choses, donc à nous de nous concentrer sur celles pour lesquelles on ressent de la gratitude. Ressens-la et exprime-la. La gratitude a le pouvoir de te faire vibrer différemment. On voit bien que vous êtes en gratitude et en remerciement. Hein. Vous êtes en train de dire merci à l'univers et de jouir de la beauté, de la perfection, de comment les choses se font pour vous. Vous êtes assez admirative ou admiratif de ce qui est en train de se passer pour vous. Donc en gros, vous êtes sur la bonne voie. Ah ouais, vous êtes bien connecté en plus, vous êtes en ce moment très inspiré. J'ai ma réponse, mon esprit se charge de contacter l'univers afin d'apporter une réponse à ma demande. En étant bien à l'écoute des messages que la vie m'envoie, je prends rapidement conscience de ma solution. Je remercie pour cette réponse précise, éclairée. Je me sens guidée, je suis guidée. Oh, c'est pas mal ça. Donc vous avez sûrement eu une réponse aussi là. Mais vous en aurez d'autres. Alors, 2 petites secondes. Et alors, c'est laquelle? Bénédiction d'être. Tu as certainement dû penser que si tu avais agi ou fait d'autres choix dans le passé, ta vie aurait été meilleure aujourd'hui. Mais en fait, parce que ouais, vous êtes en plein bilan de vie, vous. Hein, mais en fait, en pensant de cette façon, tu oublies de voir les effets positifs de tes actions et de tes choix sur toi-même et sur les autres. Regarde les choses sous cet angle et tu verras alors apparaître de nombreuses bénédictions. Et ouais, parce que là, vous êtes en train de faire le bilan et de vous dire « Ah, mais si j'avais fait ce choix-là, j'en serais pas là. » Mais en fait, tout est parfait. Vous avez fait les bons choix au bon moment. C'est le jeu de la vie. Et on ne peut pas revenir sur ce qui a été fait, mais par contre, on peut construire notre présent, notre avenir. Réaliser nos rêves. Je dis ça en sortant la carte. Vous allez vraiment réaliser un de vos rêves. Là, on sent que vous touchez du doigt cette réalité. Peut-être qu'on vous a fait une super opportunité, là. Hein. Et vous touchez du doigt, ça y est, vos grands rêves. Et du coup, rien ne pourra vous arrêter, hein, de toute manière. Vous allez devoir y aller, hein, vous le savez. Et puis, c'est ça qui va vous enchanter, vous réjouir. Protège ton esprit de la démence du monde. Donc, on voit qu'autour de vous, il y a des forces négatives à l'œuvre. Et donc, c'est pour ça qu'on vous invite à vraiment garder précieusement dans vos mains, dans votre esprit, vos grands projets, vos grands rêves et votre désir de liberté, de courir comme un cheval dans les plaines mongoles, vous voyez, avec tout l'espace dont vous avez besoin et de vous exprimer librement. Mais pour l'instant, effectivement, on vous propose de vous protéger de toutes les influences néfastes autour de vous, de faire presque comme si elles n'existaient pas et que vous soyez imperméable à tout ce qui est autour de vous qui peut être négatif. Et dites-vous que le fond du problème, c'est la jalousie. Le fond du problème avec votre autre. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Et puis, je vous dis à bientôt pour une autre guidance. Et on va accueillir le groupe numéro 3. Retirez-vous dans la nature, l'homme vert. Bon, donc vous pensez à une relation sentimentale puisqu'on a un magnifique cœur tenu par les petits êtres invisibles de la nature. Et l'homme vert de la nature vous conseille de vous retirer un petit peu dans la nature, de vous laisser inspirer par les pieds dans la terre, écouter un petit ruisseau qui coule, entendre le chant des oiseaux. Et vous allez sentir que toute la nature vous sourit comme cet homme et vous dit que tout va bien en fait. Alors, on va quand même demander quel est le frein, quel est le problème de cette relation à laquelle vous pensez. Ah bah, j'en étais sûre. Alors, pour le groupe 1, le problème, c'était le 1. Pour le groupe 2, c'était le 2. Et vous, c'est le 3. Et bien, c'est sympa. Alors, vous, il y a un problème de communication, d'échange. Alors, peut-être que vous êtes en froid avec votre autre, ou peut-être qu'il faut clarifier les malentendus avec votre autre. Tout concerne l'expression de ce que vous pensez.
peut-être que vous n'arrivez pas, ou l'un ou l'autre n'arrive pas à dire ce qu'il pense. Il y en a peut-être un qui boude. Il y a peut-être un conflit. Voilà. Donc, il y a un souci. Après, bon, bah, on peut être dans le couple à 3 avec le chiffre 3. Il peut y avoir une tierce personne. Mais au fond, vous aimeriez que la communication soit plus fluide, reprenne et soit... ouais, soit plus fluide, qu'il y ait quelque chose qui reprenne dans la communication. Alors, on va voir. D'abord, un peu vos énergies à vous. Numéro 3. Ouais, retirez-vous dans la nature, ça veut dire aussi que vous avez besoin d'air, vous, en ce moment. Vous avez besoin d'air, de liberté, de tranquillité, de... Peut-être d'être devant les grands espaces aussi. Vous auriez peut-être besoin de grands espaces. Pour, comme si vous aviez besoin d'un souffle d'air entre vous et l'autre, d'un petit espace Et puis, on est quand même aussi donc, dans les signes d'air, justement, la communication. Hein, la communication qui fait peut-être défaut. Et un grand besoin ouais, de liberté, de souffle, d'espace aussi, un grand besoin d'espace. Et on voit aussi la question de la foi. Hein. Il faut aussi que vous êtes prête, en tout cas, ou prêt à vous abandonner dans la foi. C'est comme si il y a des petits êtres, hein, les élémentaux, qui sourient là et qui rient d'avance, qui sont un petit peu coquins là. Bon, on va voir pourquoi. Alors vous, on a vraiment... vous êtes proche des jeux, vous devez aimer les livres, les contes de fées, raconter des histoires. Vous êtes peut-être musicien, musicienne, vous aimez la musique ou vous aimez les jolies histoires. Vous aimez bien les contes de fées aussi, hein, les contes de fées, les princes, les rois, les reines, les princesses. Voilà, ça vous plaît. Et vous avez un certain charisme, hein, quand vous parlez, on vous écoute. Mais vous êtes quelqu'un, vous avez des facilités de communication, justement. Alors, votre autre, c'est quelqu'un qui aime bien le feu aussi. Le feu, on a comme point commun le feu, l'air pour vous. Donc, vous êtes deux êtres quand même assez aériens. Vous êtes beaucoup plus aérien que votre autre qui est plus ancré dans la matière, qui est plus terrien. Mais votre autre aussi a ce don, a quand même des dons de communication. Alors, donc votre autre ressort comme la victime. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il a été victime? Il se sent victime de ce qui s'est passé. Votre autre est aussi un prince charmant. Il est aussi comme vous dans l'univers des princes, des rois, des princesses. Voilà. Il aime bien... J'aime bien. Votre autre aime bien jouer, aime bien s'amuser, aime bien les surprises, aime bien justement surprendre les autres, aime bien se laisser aller, faire des cadeaux, des surprises, bref. Mais son souci là, c'est qu'il se sent victime, il ou elle, et victime et incompris un peu. D'ailleurs, j'ai pas pris, mais dans les groupes, j'ai oublié de prendre les conflits. Alors, quel est le problème de cette relation? Donc, on a vu le problème de communication. Quel est le problème? Alors, le problème de cette relation. Ah, voilà, c'est là qu'il voulait sortir. Hein. Ah, bah, il est de même que tout à l'heure. On va prendre une autre de l'autre jeu. Ah, ouais. C'est que parfois, vous arrivez en conflit, en fait. Hein. En conflit l'un et l'autre, et au niveau de la parole, ça va trop loin, ou il y a quelque chose qui est allé trop loin et qui était comme une parole qui empoisonne, une parole dure, hein, qui a fait du mal, et il y en a un qui a fait du mal à l'autre, et l'autre a fait du mal de la même manière. Donc il y a eu un échange qui a été un peu conflictuel, et qui a tout empoisonné, qui a empoisonné la relation, qui a fait vraiment... du tort à la relation. Donc le blocage est là, c'est qu'il y a eu des mots qui ont dépassé peut-être la pensée et qui ont été trop loin et qui du coup ont été mal vécus. Bon, d'accord. Est-ce qu'il y a autre chose qui pose problème dans cette relation? Numéro 3. Est-ce qu'il y a autre chose qui pose problème? Il y a un problème par rapport à un enfant ou l'enfantement.
il y en a un des deux qui le vit comme un échec. Alors, il y a peut-être un sentiment d'échec dans la façon d'avoir éduqué les enfants, sentiment d'échec de pas avoir eu d'enfants, de ne pas pouvoir en avoir, ou il y a un lien avec les enfants en tout cas. Et un sentiment d'échec. Pas facile ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme problème dans cette relation? Non, c'est rien ça. Ouais, il y a un truc avec les enfants, hein. Il y a vraiment un lien avec les enfants. Peut-être que vous auriez, enfin dans la relation, il y avait une envie d'en avoir plus, vous n'avez pas pu, il y a un truc autour des enfants. Alors, et qu'est-ce qu'on a? Un sentiment d'insécurité aussi, insécurité. Il y en a peut-être un qui se sent dévalorisé aussi par rapport au manque d'argent. Il y en a peut-être un des deux qui manque d'argent et qui se sent dévalorisé. Et il y en a un autre qui voit loin, qui voit plus loin, qui voit bien plus loin que tout ça, mais qui a peur d'échec. En fait, je pense que vous n'avez pas le même problème, hein, chacun. Et oui. Là, il y a encore la notion de famille et d'enfant. Il y a comme un désir, en fait, il y a un idéal, je pense, de devenir le roi et la reine de son propre royaume, d'incarner quelque chose de la famille, et quelque chose comme ça n'a pas pu se faire, ou ne pourra pas se faire, ou peut-être que vous êtes rencontrés sur le tard et vous ne pouvez pas avoir d'enfants, et ça c'est un problème, un blocage. Il y a eu des mots, en tout cas, qui ont été énoncés par rapport à ça, et qui ont bloqué les choses, hein. Je vais même regarder les peurs qu'il y a pour... cette relation. Alors, je vous en mets une chacun. Alors, la peur de ce côté, la peur de ce côté. Alors, pour vous, bon, parce que on va dire pour ce côté-là, je ne me sens pas digne d'être aimée. Ouh, bah c'est fort, hein. C'est comme si vous n'arrivez pas à croire à l'amour, en fait. Au fait de pouvoir être vraiment aimé par l'autre. Et votre autre a peur de la jalousie et de la possessivité, et donc d'être un petit peu enfermé par ça. Parce que sûrement que cette personne a été victime de tout ça. Donc il y a cette peur-là pour chacun. Et quelles sont les solutions, les issues Alors le cristal, vous êtes peut-être relié aux minéraux, peut-être vous faire aider par les minéraux. Mettre de la beauté dans la relation, mettre des minéraux, un petit temple avec des minéraux pour avec par exemple les 2 photos de chacun d'entre vous. Qu'est-ce qui peut vous aider alors dans cette relation, dans ce blocage? Déjà, on vous dit pour vous d'avoir du courage, de prendre votre courage à 2 mains, d'avancer quand même, de continuer, d'y aller, d'y croire, de sortir de vos peurs qui sont une illusion, de savoir poser des limites beaucoup plus claires, et plus claires, plus justes, et de poser vos limites dans la douceur, pour vous sentir en sécurité. Donc, continuez à avancer et à affirmer votre point de vue, en quelque sorte, on vous dit. Et faites preuve de discernement parce que il y a des choses qui vous appartiennent, des choses qui ne vous appartiennent pas. Essayez de faire la part des choses. Mais il y a beaucoup d'amour en fait. Il y a quand même de l'amour entre vous. Donc on va demander d'ailleurs quelle est l'évolution de la situation pour vous. Quelle est l'évolution de la situation? Quelle est l'évolution? Alors vous vous connaissez peu, d'accord? Donc ça a peut-être commencé, puis il y a eu des mots qui ont bloqué l'un ou l'autre. Donc ça s'est arrêté. En tout cas, on vous dit d'apprendre à mieux vous connaître. Vous ne vous connaissez pas assez. Et c'est ça aussi un des blocages, hein. Il est temps de vous connaître, hein. Vous avez tout de suite été bloqué par des signes qui vous ont alerté. Mais en fait, vous êtes arrêté trop vite. Voilà ce qu'on nous dit pour vous. Donc,
Il y a vraiment la question des enfants, on n'avait pas compris. Il y en a peut-être un qui a des enfants et pas l'autre. Et du coup, ça pose un problème parce que l'autre en voulait. Et puis, ben, il y en a un des deux qui en a déjà et qui n'en veut pas. Vous allez vous revoir de toute façon. Il y a un timing. Hein, et ça va être le bon timing pour vous revoir. Hein, et pour pouvoir échanger et discuter. Il va falloir par contre voyager parce que vous n'habitez pas au même endroit. Et quand vous allez vous revoir, vous allez comprendre enfin l'un et l'autre que vos doutes n'étaient pas fondés. En apprenant à discuter l'un avec l'autre, à mieux vous connaître et en faisant l'effort de vous revoir, vraiment vous allez comprendre que vous êtes sur la même longueur d'onde et que tout ce qui s'est passé négativement n'était pas justifié, n'était pas fondé. Il y en a un des deux, sûrement vous, qui va se dire, mais oui, c'est vraiment la bonne personne. Maintenant, j'en ai la certitude. Comme si pour l'instant, vous n'en aviez pas la certitude, en fait. Hein. Et là, ces retrouvailles, le fait de discuter, vous allez sentir que votre autre est prêt à faire vraiment beaucoup d'efforts pour vous montrer son amour. Du coup, bah, ça va être vraiment très agréable de vous laisser aller. En plus, vous êtes tous les deux dans un mode où vous aimez bien être prince, princesse. Donc, la façon dont il ou elle va s'y prendre avec vous va vous faire du bien. Vous allez beaucoup apprécier cette galanterie, les petits détails comme ça celui-là du coup de prince, princesse, vous sentir vraiment honoré en tant que par l'autre, voilà, par son attention. Et on nous parle même d'une vie en commun qui peut reprendre ou qui peut se faire assez rapidement pour vous. Hein. Vous allez apprendre à vous connaître et vous allez vite vous mettre ensemble, habiter ensemble. Vous allez oser en fait faire cet essai-là en fait, hein, oser vous lancer dans cette nouvelle aventure tout simplement. Hein. Ça sera quand même une belle découverte de prendre le temps de se connaître. Ça va être chouette pour vous. Ça va même, je dirais, le fait de se revoir, d'expérimenter de se revoir et de voir qu'en fait vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, va vous permettre aussi de nettoyer toutes les vieilles croyances, tout ce qui vous est passé par la tête, tous ces vieux schémas, toutes ces vieilles peurs qui sont illusoires et plus adaptées du tout à la situation. Ça va vous demander du temps, vous allez infuser les choses. Il va falloir prendre le temps d'infuser toutes ces nouvelles découvertes et puis ces nouvelles expériences. Il va falloir prendre le temps d'infuser tout ça. Et puis, vous allez vouloir vous revoir en fait. Parce que, bah voilà, il y a une attirance, il y a un magnétisme. Voilà. Et vous allez apprécier aussi que votre autre se mette sur son 31 pour venir vous voir. Pour vous retrouver. Vous allez sentir que votre autre a fait un réel effort et que c'est quelqu'un qui, voilà, qui s'est mis en avant, qui a tout mis de son côté pour que ça se passe bien. Ça va vous faire du bien de voir ça. Il va y avoir une ambiance assez douce de musique lors de vos retrouvailles. Ça va être quelque chose d'assez agréable. Oui, bon, après, c'est quelqu'un qui vraiment vous désire. Hein. Il y a je dirais même qu'il vous admire. C'est plus que du désir. Il y a une certaine admiration pour votre beauté. Il y a bien une rencontre, une entrevue. Vous allez vous revoir. Hein. C'est pour ceux qui étaient un petit peu séparés, là, il y a vraiment une entrevue, des retrouvailles. Oh, c'est chouette. Alors, on va demander maintenant, du coup, un petit message de fin, de conclusion pour vous. Alors, petit message de conclusion. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Vous qui avez envie de vous jeter dans le vide et d'avoir la foi, la confiance en vous. Ben, justement, on vous dit de prendre de la hauteur, mais vous êtes déjà... vous êtes justement prêt et prête à vous... J'ai l'impression justement à vous jeter dans le vide, à y aller et à oser vivre une expérience nouvelle, en fait. Hein. Il y a quelque chose de nouveau hein, entre vous qui va se manifester. Réintègre la sagesse de tes mères. Donc, il y a une mémoire là par rapport à vos mères, grand-mères. Je dirais qu'il faut que vous réintégriez les bonnes choses et que vous puissiez laisser partir dans la terre tout ce qu'on vous a enseigné qui n'est pas bon pour vous dans votre représentation du couple, de l'amour, de
du partage, parce qu'on voit qu'il y a des mémoires hein, quand même généalogiques qui ont fait tâche, voilà, qui font tâche et qui sont un peu lourdes à porter pour vous, parce que vous rêvez justement de liberté, de légèreté, vous avez besoin de rêve. Vous êtes quelqu'un qui rêve, qui a envie de rêver et qui n'a pas envie qu'on lui sabote son rêve. Vous avez envie de semer de la magie partout. Et il y a de la fertilité hein, dans ce couple. Si c'est un couple, il y a de la fertilité dans vos projets, dans vos envies, dans ce qui... C'est prometteur, hein. Mais il y a quelque chose de caché et de... C'est encore sous la terre en ce moment. Et du coup, à un moment, vous allez pouvoir récolter les graines de tout ce que vous avez semé. Et il y a vraiment de la magie qui va se manifester, c'est très très beau, c'est prometteur, c'est pas encore tout de suite, hein. On est dans l'ambiance, les graines sont pas loin, mais hop, on attend que la fleur s'ouvre pour pouvoir récolter la graine, et c'est vraiment pas loin. De toute façon, il y a une entrevue, un rendez-vous, vous allez vous revoir, et vous allez vraiment apprécier les efforts de votre autre. Ça va vous donner le déclic en fait, hein. Vous allez vous dire, ah oui quand même, l'autre fait vraiment... un pas vers moi, un effort vis-à-vis de moi-même, et ça va vous faire tellement du bien. Mieux vaut regarder au loin que s'arrêter pour butiner en chemin. Oui, on vous dit de faire des rêves hein, à long terme. Là, hein. Vous pouvez rêver loin, vous pouvez imaginer des choses magnifiques pour vous. Soyez ambitieux, soyez audacieux. Vous allez vraiment récolter. Hein. On a tous les symboles de la récolte pour vous. Et on vous dit encore la fertilité, hein. Vous êtes quelqu'un de fertile, alors peut-être qu'il y en a parmi vous qui pensent qu'ils ne peuvent plus avoir d'enfants, par exemple, et si, en fait, hein, c'est comme si vous êtes peut-être tiraillé sur un... parce que vous n'arriviez pas à avoir d'enfants aussi, ça peut être ça, et là, on nous parle de fertilité, hein, clairement, hein, de fertilité, et de... Et pareil, on nous dit que c'est... Toutes vos mères, elles vous ont transmis des mauvaises infos parfois, enfin ce qu'elles ont vécu, donc c'était vrai, c'était leur vécu, mais c'était le leur, c'est pas le vôtre. Et comme si on vous avait fait croire des choses pas tout à fait justes sur votre propre capacité à être fertile, à donner vie à ce que vous voulez. Et en fait, vous êtes, il y a toujours eu quand même un fil où vous vous êtes accroché à votre destin. Il y a quand même un fil, vos mères et grand-mères ne vous ont pas mis le doute jusqu'au bout, et il y a quand même un fil qui vous a, auquel vous vous êtes raccroché, vous avez bien fait, c'est le fil de votre foi. Et donc, grâce à ça, vous savez au fond de vous qu'il peut y avoir une fertilité magique. Il peut y avoir, et on nous dit, même les fruits tombés de l'arbre renferment des graines fertiles. Et on est dans l'automne. Et la voleuse d'enfants, voilà, parce qu'il y a eu des vols d'enfants dans vos lignées, il y a eu des choses pas géniales qui vous ont laissé perplexes et qui vous ont empêché de croire en votre fertilité ou de mettre au monde vraiment un enfant ou une famille ou un projet. Et parce que vous avez sûrement intégré que quand on fait un projet ou un enfant, on nous le vole, donc à quoi bon en faire un truc comme ça. Du coup, là aujourd'hui, on vous dit de renoncer un petit peu à ces croyances et de croire vraiment en vous, en votre destinée, en vos grands rêves, et parce que vous allez vraiment récolter quelque chose de génial. Donc, croyez en vous, continuez. Et on va prendre une bénédiction. C'est la bénédiction de lumière. Tu es aimé, très aimé, plus que tu ne peux l'imaginer. Tu n'es jamais seul. Un univers de lumière et d'amour t'entoure et déverse sur toi des bénédictions qui pénètrent ton cœur. Donc c'est vrai que c'est le monde invisible qui vous a en fait porté et qui va vous aider à concrétiser, concrétiser cette relation. En fait, vous allez finir par mieux vous connaître, vous allez dénouer tous les problèmes d'incompréhension, et puis vous allez prendre conscience aussi que vos rêves sont fertiles, que vos rêves se concrétisent, et ça va être assez beau en fait, hein, vous. Hein. C'est magnifique. Hein. Ouais. Vous voyez, il y a encore le ventre avec le bébé, il y a donné naissance, donné corps à quelque chose et porter son rêve dans ses mains et y croire en fait, continuer à y croire et être connecté à vraiment ce que vous voulez qui réaliser, ce qui va prendre forme. Hein. Et vous le tenez vraiment dans vos bras, donc c'est vraiment pas loin.
Voilà, groupe numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager, etc., etc. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Bonne journée, prenez soin de vous.